vraisemblablement lié au milieu anversois de la drogue. Et ce n'est pas le seul incident. L'été a été particulièrement violent avec une trentaine d'attaques. Une équipe RTL Info a passé 3 jours et 2 nuits dans la ville qui abrite le 2e plus grand port d'Europe pour tenter de comprendre ce qui s'y passe. Comment la drogue parvient à entrer dans le pays, comment les Anversois vivent avec ces violences à répétition. C'est un reportage en immersion de Mathieu Coll et Maxime Simon. Des coups de feu dans cette rue de Borgerhout. Des tirs et des grenades à 3 reprises contre cet établissement dans le même district. Plusieurs arrestations de jeunes néerlandais armés dans ce quartier bourgeois plus au sud. Les attaques et les intimidations s'enchaînent. Un été particulièrement violent. Nous avons décidé de passer plusieurs jours à Anvers, de tenter de comprendre ce qui s'y passe, rencontrer ceux qui vivent dans ces quartiers victimes du trafic, retourner sur les lieux de ces attaques. Derrière tout ça, il y a un commerce illégal, celui de la cocaïne. Drugs, ja, het wordt steeds meer en meer overal wel gebruikt. En ik ken ook mensen in mijn omgeving die dat doen, jammer genoeg. Ja, ik heb wel familie die in Borgerhout woont bijvoorbeeld. Daar hebben ze wel last. De buurt waar ik woon, daar komt geregeld op nieuws zo van, ja, dat ze bombarderen. Hè. Hij was hier geschoten 3 keer en ik was in shock geweest. Ja. Ik was echt in shock. Ja. Wanneer? Vorige week. Il suffit de tendre son micro en rue pour avoir presque à chaque fois un témoignage comme ceux-là. De la drogue partout, de la violence liée à son commerce. Ça fait un peu cliché. Tentons de le vérifier. Mais par où commencer? Où chercher? Le serveur et les clients du restaurant où nous sommes attablés sont très clairs. En waar de mensen dealen? Welke pleinen? Overal in de buurt. Overal in de buurt hier. Moet hier gewoon een beetje rondwandelen. Gewoon zit ergens, kijken, ga gaan zien. Partout et nulle part. Il y a des places plus connues pour le commerce de la drogue dans le nord de la ville. Nous y reviendrons. Mais d'abord, notre plan. Retourner là où se sont produites les différentes attaques du mois d'août, notamment celle-ci. 2 hommes tirent des coups de feu sur une façade après y avoir inscrit à la peinture rouge « Voleur, mort ». La police suspecte le règlement de compte entre dealers. Nous décidons d'aller sur place et de sonner pour tenter d'avoir une explication. Bon, ben, apparemment, il n'y a personne, mais là-bas, il y a des gens qui vont peut-être pouvoir nous aider. On va aller voir. Nous rencontrons en effet un peu plus loin un homme qui sait ce qui s'est passé, qui connaît bien le quartier et les problèmes liés à la drogue. Nous l'embarquons à l'arrière de notre voiture. Mijn familie was altijd bezig met mensenhandel. Ouais, trafic d'êtres humains. Drugs. Drogue. Wapens. Armes, enfin tout quoi. Pablo, nous l'appellerons comme ça, ne voulait pas d'interview là où on l'a rencontré. Trop risqué. Il nous guide vers un endroit plus discret. Ici à gauche, il y a ta voiture. Il y a un week-end dans le marché là-bas. Pablo connaît donc bien le milieu et pour lui, c'est certain, ceux qui ont tiré sur la façade de cette maison ne sont pas d'ici. Le type, il a montré son visage et il a été en train de tirer les caméras. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il n'est pas de quartier. S'il était de quartier, déjà, il était niqué sa mère. C'est les gens qui viennent de l'extérieur du Hollande, par exemple, parce que la drogue qui passe ici, c'est après une connexion avec Hollande. De la drogue que Pablo a vendue pendant plus de 15 ans, avant de raccrocher, nous assure-t-il, une affaire qui était extrêmement rentable. Maximum 30 000 euros, tu achètes 1 kilo. Et les kilos que tu achètes pour 30 000 euros, tu coupes, tu mélanges, 100 000 euros, tu gagnes. Toi, tu allais chercher la drogue dans les conteneurs? Moi, non, j'ai envoyé les gens. Et chaque personne qui part là-bas, pour faire sortir la drogue, 200 000 euros. Et on part, si ça vient 1 tonne par exemple, fait 10 kilos là-bas, 100 kilos là-bas. Overspreiden dat overal een beetje. We hebben overal mensen. We hadden overal mensen, want ik zit er niet meer in. Pour vérifier ça, direction le port. Une immense étendue aux portes de la ville. Près de 13 000 hectares. Un territoire incontrôlable.
C'est ici que tout commence, dans le port, que tout entre dans la ville, dans le pays. Il y a 12 millions de conteneurs qui transitent chaque année par le port et on arrive à en contrôler qu'1,5% à peu près. On estime donc que sur l'ensemble de la drogue qui transite par le port, on arrive à en attraper, à en saisir que 10 à 20%. L'année dernière, les douanes ont réussi à saisir 89 tonnes de cocaïne. 36 tonnes sur les 6 premiers mois de cette année. Mais comment s'y retrouver dans ce port qui s'étend à perte de vue? Peut-être tout simplement en demandant à ceux qui manipulent les conteneurs. On a encore déchargé des conteneurs ici, avec de la drogue. Beaucoup? Pas beaucoup, quelques valises. La piste est bonne, mais selon cet homme, pour aller à la source, il faut aller ailleurs. Par exemple, où est-ce qu'on décharge des conteneurs? Et c'est où ça exactement? Ça c'est de l'autre côté de la cour. 1333. Principalement beaucoup de problèmes. Ok, ben on va aller voir. 1742. Nous approchons de la zone où sont déchargés les bateaux. Nous y rencontrons un homme qui travaille ici depuis plus de 10 ans. Il veut bien témoigner, mais craint d'être reconnu. Nous avons donc reconstitué son récit. C'est vrai qu'il y a déjà plusieurs personnes, beaucoup de personnes en fait, qui m'ont proposé finalement de gagner facilement de l'argent. Et combien on vous a proposé concrètement? C'est pas directement moi, mais je connais quelqu'un. L'année dernière, il y a des gens qui sont venus chez lui avec un sac avec 200 000 €. Et il devait juste accepter ça, rien faire. Et puis ensuite, pour chaque kilo qui sortait du port, il avait 1 000 €. Et il devait juste appuyer sur un bouton, il devait rien faire de spécial pour ça, mais donc ça veut dire 100 kilos, 100 000 €, 500 kilos, 500 000 €. Selon notre témoin, 1 personne sur 5 est corrompue parmi celles qui s'occupent des containers. La mafia connaît les adresses de ceux qu'il faut pouvoir recruter et fait du porte-à-porte pour les convaincre. La drogue entre par le port, puis il faut des distributeurs, parfois très jeunes. Pablo les connaît bien. Le plus jeune dealer, c'est qui lâche 9 ans. Il le pose là-bas et son grand, il est en face, il est en train de regarder. Les gens, ils viennent là-bas, il fait tactique signal, papa, et les gens, il fait. Et la police ne peut rien faire. 9 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le trapper. Ces enfants, ces adolescents, ils dealent en fin d'après-midi dans les parcs comme celui-ci. Sinon, plus âgés, ils travaillent en soirée ou la nuit. Première halte sur la place Saint-Jean, un lieu connu pour la vente de stupéfiants. Nous assistons à l'un ou l'autre échange. Mais comment les certifier? Retour dans la voiture, quartier de la gare, des casinos, des salons de massage, avec parfois l'impression qu'on consomme en rue, pas de certitude. Nous décidons alors de poursuivre notre tournée dans d'autres quartiers, de nous engouffrer dans le monde de la nuit. La drogue gangrène une partie de la jeunesse des zones touchées par le trafic. Mais on la trouve aussi dans les établissements à la mode. Ce monde de la fête, l'apparente réussite sociale, les bouteilles et l'argent facile, ça fait souvent rêver dans les quartiers pauvres. Ah là 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 là. Un jour, ils sont plus riches que nous, mon frère. Mon cousin, 16 ans, il conduit la voiture, et même le président, il n'a pas ça, par exemple. Et les policiers le trappent, il dit, wesh, comment tu fais? Tu travailles pas, tu pars à l'école, même moi, je peux pas payer ça, et je gagne 5 000 par exemple, 5 000 par mois. Quand tu n'es même pas à 16 ans, ça vient d'où? Tous ces témoignages viennent confirmer une réalité. L'extrême difficulté de lutter contre le phénomène. Farouk est journaliste. Il enquête sur ce trafic depuis des années. Il a même remonté la filière jusqu'en Colombie. Et aujourd'hui, il reste critique, malgré l'opération de police Sky ICC qui a permis de décoder le système de communication des criminels. Depuis l'opération Sky, il y a eu 1200 arrestations. Ce sont des gens qui sont entre-temps déjà remplacés. Ça veut dire que le travail de la police et de la justice se concentre sur le niveau, disons, plutôt bas. Mais les commanditeurs, les grands chefs, eux, ils sont à Dubaï,
en Turquie, au Maroc. Ça veut dire que c'est eux qui dirigent toutes les opérations. Et c'est difficile. Ce sont les gens qu'il faut arrêter. Et pour les arrêter, il faut des accords entre les pays. Mais apparemment, ça ne suffit pas. Il y a un an, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, a été à Abu Dhabi pour signer un accord d'extradition entre les deux pays. Parce que les criminels qui sont derrière ces réseaux de trafic de drogue sont connus par la justice belge. Mais jusqu'à présent, aucun de ces criminels a été extradé. En attendant, la drogue transite par le port et se répand à travers l'Europe. Une partie entre dans la ville, qui a de plus en plus de mal à gérer la situation. Nous avons donc sollicité la police et le bourgmestre pour pouvoir en discuter. Bonjour, nous aimerions interroger Bart De Wever au sujet des activités liées à la drogue dans le port et dans la ville. Est-ce possible? Pas aujourd'hui, malheureusement, bien à vous. Et demain ou après-demain? C'est possible ou pas? Merci. Désolé, je n'avais pas vu votre question. À court terme, ça n'est vraiment pas possible dans son agenda. Bien à vous. Bart De Wever n'a pas le temps de nous répondre. Il a pourtant récemment lancé un appel à l'aide au gouvernement fédéral pour recevoir un soutien policier plus important. La guerre de la drogue est loin d'être gagnée. Sur le port, il y a 300 douaniers pour contrôler une zone de 130 km². C'est presque dérisoire. L'État a débloqué 70 millions d'euros. De quoi installer d'ici fin 2024 10 nouveaux portiques pour scanner les conteneurs qui viennent du Brésil, de Colombie, d'Équateur ou du Paraguay. La Commission européenne vient, elle, d'annoncer qu'un audit sera réalisé l'année prochaine pour identifier les failles du port, boucher les trous de la passoire. Voilà pour cette enquête sur le milieu de la drogue à Anvers. Document à revoir sur nos applications RTL Info et RTL Play.